Il existe à Jakarta un marché à la réputation étrange. On dit qu'il est le plus grand marché aux pierres de la ville. Les habitants viennent y chercher des modèles uniques de bagues et de colliers. Mais certains murmurent que certaines pierres posséderaient des propriétés particulières. Je suis venu tôt pour observer le marché s'éveiller. Les premiers acheteurs sont déjà là. Des bagues rutilantes, serties de pierres multicolores, brillent sous les néons. Ici, chacun prend le temps de choisir la pierre qui lui correspond. Est-ce seulement un choix esthétique ou y a-t-il autre chose? Chaque pièce est unique, façonnée à la main. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'absence d'ouverture vers l'extérieur. Le marché semble refermé sur lui-même. Des pierres brutes, aux formes les plus polies, toutes les textures se côtoient, jusqu'à cette pierre en pointe, comme une stalactite figée dans le temps. Chat noir, poisson, grenouille, chaque motif semble porter une symbolique particulière. Je prends mes marques, observant les visages, espérant trouver quelqu'un prêt à me parler des pierres et de leurs secrets. Mais je suis curieux de voir ce qu'il y a à l'étage. L'ambiance y est plus silencieuse. Beaucoup de box sont encore fermées. Cet artisan peut travailler dans le calme, concentré sur la matière brute. Ici, les photos sont interdites, mais l'on m'a exceptionnellement autorisé ce plan. Ce box vient d'ouvrir. Le vendeur installe minutieusement ses bagues. L'une d'elles, massive, orne déjà son doigt. J'ai remarqué qu'un vendeur m'observait de loin, alors je suis allé le voir. Il me montre avec enthousiasme cette œuf finement sculptée. Et ces têtes de mort, taillées à même la pierre. Le travail est remarquable. Non loin de cet objet étrange, j'aperçois cette boutique qui ne vend pas que des pierres. Le vendeur me fait découvrir différentes armes anciennes, notamment cette hachette qui vient de Bogor, et cet objet qui vient de Thaïlande. Mais mon attention était portée sur autre chose. That's a real meteor. That's great. Une météorite, achetée en 1992 selon lui. 92? Un fragment venu du ciel, I buy during an auction qui or trouve sa something place like that? ici, parmi les pierres terrestres. Oh, so this from meteor from Indonesia. Il est maintenant temps de poser la question qui est l'objet de cette visite. Do you think some stones have a special power of energy? This one, Amethyst. And amethyst have make a cool your energy. your energy cooler. L'améthyste est souvent associé à l'apaisement et à la clarté de l'esprit. Ici, on me parle d'une énergie plus fraîche. Les discussions restent brèves, le sujet semble sensible. L'atelier est presque dissimulé au fond du bâtiment. C'est le seul endroit où la lumière du jour apparaît.
En observant cet homme travailler, je me suis senti comme un intrus, un non-initié. Malgré l'humidité et la chaleur accablante, j'étais bien décidé à parcourir encore cet endroit fascinant. Puis je tombe sur un commerce fermé. L'affiche ne laisse aucun doute. Objet à énergie surnaturelle, réparation d'armes spirituelles, rituel de purification. Ici, il n'est plus seulement question de bijoux. Voilà, il y a un monsieur qui vient gentiment de me dire que la boutique allait peut-être ouvrir et qu'il pouvait même l'appeler. Alors on va juste patienter un petit peu, je vous garantis rien, c'est le terrain, c'est la réalité de cette chaîne. Voilà, je suis sur place et on aura peut-être des bonnes surprises. J'étais enthousiaste. Peut-être que le propriétaire pourrait répondre aux questions que je me pose sur l'énergie supposée des pierres. Mais surtout, que fait ce magasin ici, au cœur du plus grand marché aux pierres de Jakarta ?